sujet nombre, SCP-34. Couteau rituel en obsidien. Classe sûre. Procédure de confinement spécial, SCP-34 doit être gardé dans une pièce sécurisée avec un accès accordé uniquement au personnel de niveau 4. SCP-34 lui-même doit être gardé dans un coffre fermé surveillé 24h/24h. Quand il n'est pas dans des conditions de laboratoire, SCP-34 ne doit être retiré de son fourreau de protection sous aucun prétexte. Tout membre du personnel ayant été en contact avec SCP-34 doit être placé en observation pendant 24 heures jusqu'à ce que son identité ait été confirmée. Description: SCP-34 est un couteau primitif taillé dans de l'obsidienne pure. Les tests révèlent que SCP-34 daterait d'approximativement 1000 ans. En dépit de la méthode de fabrication grossière et de l'ancienneté, SCP-34 est toujours incroyablement tranchant et ne requiert aucun entretien. L'analyse des experts laisse supposer que SCP-34 peut être d'origine sud-américaine et qu'il a été utilisé dans les rites amérindiens. Plusieurs témoignages de conquistadors espagnols explorant la région confirment cette hypothèse, avec des écrits détaillés concernant la manière dont les prêtres auraient écorché leurs victimes vivantes avec des couteaux semblables et porté leur peau comme un hommage à leur dieu. SCP-34 a la capacité de permettre à son porteur de prendre l'apparence d'un autre individu. Si SCP-34 est utilisé pour couper un morceau de chair d'un sujet vivant et que ce morceau de chair est placé contre la peau d'un autre sujet, le second sujet ne prendra alors pas seulement l'apparence mais toutes les caractéristiques physiques du premier sujet. Les tests ont montré que la quantité minimale de peau nécessaire peut n'être que d'1 cm². Cependant, les tests ont également révélé que le temps où l'apparence dure est directement proportionnel à la quantité de chair utilisée. Le ratio de temps où l'apparence dure à la chair utilisée a été mesuré à approximativement 1 heure pour chaque centimètre carré utilisé. Une fois le délai écoulé, la personne concernée revient à sa forme d'origine. Les analyses des capacités de SCP-34 montrent que sa méthode d'imitation d'un autre individu est presque impeccable. SCP-34 ne change pas seulement l'apparence physique, mais aussi les caractéristiques physiques, incluant la taille, le poids, la masse musculaire, la densité osseuse, la pousse des cheveux, l'acuité visuelle, la force, les problèmes médico-physiques et même l'ADN. Les sujets conservent leur personnalité et leurs souvenirs d'origine. Même si le processus est presque instantané, ne prenant que quelques secondes, les sujets humains ont décrit le processus de transformation comme extrêmement douloureux. Les sujets peuvent également souffrir de traumatismes psychologiques en fonction de l'ampleur de leur transformation physique. Les effets secondaires sont particulièrement graves si le sujet prend l'apparence d'une personne de sexe opposé ou avec des caractéristiques physiques très. Cependant, pour que le processus fonctionne correctement, les personnes qui ont leur chair coupée par SCP-34 doivent encore être biologiquement vivantes pour maintenir l'apparence. Si la personne dont l'identité a été volée meurt, les effets s'arrêtent immédiatement. De plus amples détails peuvent être trouvés dans le rapport de laboratoire 034E. De plus, SCP-34 fonctionne uniquement sur les sujets humains. Les expériences interespèces avec SCP-34 ont donné lieu à données supprimées. SCP-34 est entré en possession de la Fondation quand un imposteur déguisé en DR a tenté d'infiltrer le site. L'imposteur a été appréhendé quand les autorités ont découvert le véritable DR. Ligoté dans sa maison avec une grande partie de son bras droit écorché. De plus amples détails peuvent être trouvés dans le rapport d'interrogatoire 2211. Rapport de laboratoire 034A. Nous avons décidé de tester plusieurs scénarios portant sur les limites des capacités de SCP-34. Astérisque test 1. Échantillon prélevé sur un cadavre humain décédé et appliqué au sujet des 452. Aucun effet. Astérisque test 2. Échantillon prélevé sur des 532 et appliqué à des 452. Des 452 imite parfaitement l'apparence de des 532. Au décès de des 532, des 452 reprend immédiatement son apparence d'origine. Astérisque test 3. Échantillon prélevé sur un patient en état de mort cérébrale et appliqué au sujet des 452. Des 452 imite parfaitement l'apparence du patient et parvient à la maintenir.
Astérisque test 4, échantillon prélevé sur un patient en phase terminale et médicale et appliqué au sujet des 452. Des 452 imite avec succès l'apparence du patient ainsi que la maladie. Le malade en phase terminale et des 452 décède à la même heure, après quoi des 452 retourne à sa forme originale. Astérisque test 5, données supprimées. Rapport d'interrogatoire 2211. Conformément aux procédures d'exploitation standard, nous avons tenté d'abord d'interroger le prisonnier par des moyens non violents et non invasifs. Toutefois, lorsque ces méthodes se sont révélées inefficaces, nous avons commencé à mettre en œuvre des techniques d'interrogatoire classiques. Bien que partiellement couronnées de succès, il nous a paru nécessaire d'utiliser SCP, SCP, SCP et SCP. Nous avons réussi à apprendre les faits suivants. Astérisque le prisonnier avait une vaste connaissance de l'existence de la fondation et de son fonctionnement interne. Astérisque le prisonnier avait une vaste connaissance d'autres agences et groupes SCP. Astérisque le prisonnier n'avait agi sous le commandement d'aucune autorité ou organisme gouvernemental. Astérisque le prisonnier avait obtenu SCP-34 et des instructions sur son fonctionnement d'un bienfaiteur inconnu. Astérisque le prisonnier avait reçu des instructions très précises pour infiltrer le site et maintenir sa position jusqu'à nouvel ordre. Astérisque le prisonnier avait suffisamment d'échantillons du DR pour rester dans le site jour. Malheureusement, le prisonnier n'a pas survécu à l'interrogatoire.